m'appelle Yanis, j'ai 22 ans, j'interprète le rôle de Keniki dans Grease le musical. J'ai commencé la danse à l'âge de 16 ans. Mon parcours, globalement, les gros titres, c'est Cats le musical, Mickey le magicien à Disney. Et j'ai fait divers événementiels, par-ci par-là, des clips, des concerts, etc. En fait, c'est mes amis qui m'ont dit Yanis, c'est l'audition de Grease, on te verrait trop bien dedans. Puis moi, j'ai dit, je vois pas pourquoi vous dites ça, enfin... Je connaissais pas vraiment le film, mais j'ai dit je me vois pas vraiment dedans parce que le film ils sont très vieux entre guillemets, tu vois, ils ont des âges vers la trentaine. Je dis qu'est-ce que je pourrais défendre moi avec mes 22 ans. Ils m'ont dit vas-y, on te verrait trop dans un truc un peu comme ça, peps et tout ça, donc j'y suis allé et c'est au fil des auditions que j'ai pris goût à cet univers Grease. Keniki, je le perçois comme quelqu'un de très complexe. Vraiment, on est pile dans l'adolescence, dans la recherche de soi, dans les faux semblants. Il a vraiment plusieurs facettes selon avec qui il est, avec les filles, avec son meilleur ami, avec qui il est beaucoup plus lui-même, beaucoup plus homme-enfant, avec les T-Birds, les autres. Il est beaucoup plus je veux la jouer cool comme Zuko, je veux faire mon leader, mais en fait j'y arrive pas du tout. Donc il m'a vraiment demandé beaucoup de travail pour le construire parce qu'il est vraiment pas fait d'une seule couleur comme tout le monde. Il change à chaque tableau en fait, donc j'ai vraiment dû créer quelque chose d'approfondi. Et comment je l'ai abordé justement, je me suis enfermé sur mon ordinateur pendant des heures et des heures. Je lui ai fait toute une biographie, je lui ai inventé un langage corporel, une voix aussi. Je lui ai fait une démarche, je lui ai fait des souvenirs justement. Je lui ai fait une façon d'être avec chaque personnage. J'ai toujours autant le trac. Justement, on a rigolé avec Sarah Maness qui joue le rôle de Marty. Parce qu'il y en a qui commencent à trouver une certaine routine, donc il y a un côté on connaît ce qu'on va faire, c'est bon, c'est plus un terrain inconnu, mais chaque soir je suis là avec ma boule au ventre et je me dis putain, mais quand est-ce que ça passe, pardon pour le mot. Et à chaque fois, donc moi j'ai toujours l'excitation. Après, le vrai complexe d'un travail quotidien comme ça, c'est de garder une justesse de jeu et une fraîcheur. Moi je découvre ça vraiment avec la comédie cette année, de jouer, ça fait déjà 130 fois que je dis mes textes, et constamment trouver quelque chose qui va te stimuler et qui va rendre le jeu juste et comme si c'était le premier jour. Ça c'est vraiment la complexité du truc, mais c'est aussi ce qui est intéressant. Alors moi, mon rituel, prendre tous mes accessoires, c'est-à-dire mon peigne, ma cigarette, mon briquet, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Scotcher ma cigarette, parce que c'est pour ça qu'elle tombe pas, je la scotche tous les soirs à l'oreille droite. Ensuite, je vais boire un thé de thym pour ma voix et je vais rejoindre les Pink Lady et les T-Birds pour faire notre toy personnel qui s'appelle Birds Pink. On imite les oiseaux et les Pink. Voilà. Tous les soirs on fait ça. Ah oui, et je vais me brosser les sourcils tous les soirs. Non mais vraiment, ça me déstresse. Je vais voir le make-up et je leur demande la brosse à sourcils parce que je me dis que ça me fait un regard plus ténébreux. Et voilà, et après le show va commencer. Une anecdote déjà qui me fait beaucoup rire, c'est que ça fait 130 shows que je n'arrive pas à dire Tia Tia di Gregorio sur scène. Et on a eu des gros fous rires sur scène à cause de ça, parce qu'il m'est arrivé de faire des bugs énormes, mais vraiment de bien 30 secondes sur ce prénom. C'est Tia Tia di Gregorio, voilà, j'ai pas réussi à le dire. C'est Luna qui le joue. Pendant la scène de la voiture, surtout parce qu'elle est très casse-gueule, un jour j'ai arraché le volant en faisant l'amour avec Rizzo. Je me suis retrouvé avec le volant dans les mains, le public était mort de rire. Un jour, en voulant ouvrir mon préservatif, je me suis ouvert la lèvre. Un jour, j'ai fait tomber mon préservatif de la voiture. On n'avait pas remarqué. Le lubrifiant a fait une plaque sur le disque. On a tous failli tomber pendant le bal. Et plus personne pouvait danser. Il y a un jour aussi où Manu Nzuzi a appuyé sur un levier. En fait, c'est une voiture électronique. Et un jour, elle a appuyé sur un levier. Pardon. On était en train de simuler notre scène. Et d'un coup, la voiture qui s'est mise à se pencher. Pardon, vraiment je suis en train de revivre la scène là. Donc cette voiture c'est vraiment Miss Anecdote. Et à part ça, anecdote mignonne, toujours en rapport avec Grease Lightning. Un jour j'étais très blessé, je m'étais un peu pété la hanche et tout ça. Et j'étais pas sûr de continuer le show et de rester au théâtre. Et juste avant le tableau en fait, j'ai vu toutes les filles dans les coulisses qui étaient toutes en train de se donner la main pour me soutenir. Et c'était un des plus beaux souvenirs. Et c'est là que j'ai vraiment vu qu'on était vraiment une troupe qui se portait. Et on est tous constamment, quand il y en a un qui est à la traîne, parce qu'on a tous des coups de mou, on est tous les 30 à aller chercher la personne qui est un peu à la traîne. Et on avance ensemble, donc ça c'est vraiment cool et je tenais à le dire.
déjà j'ai fait les 6 premiers tours avec une roche dedans. J'étais complètement à la ramasse. C'était horrible. Je suis arrivé au premier tour, j'étais avec de la codéine antidouleur, j'avais la lèvre anesthésiée. J'étais en mode, c'était pour la danse donc ça va. J'étais en mode je vais jamais être pris, je suis dans un état second et tout ça. Heureusement c'est passé. Ensuite j'ai eu le chant. Et là je suis arrivé avec un problème de playback. Donc j'ai dit je peux faire a cappella s'il vous plaît. J'ai chanté We Are Young de Fun. On m'a rappelé ensuite pour tous les rôles. Ouais. On m'a appelé pour Doody, Roger, Sony, Danny et Keneki. Je me suis dit peut-être qu'ils pensaient à tout le monde. Et j'arrive aux auditions et je vois qu'en fait tout le monde est appelé pour un seul rôle ou 2 maximum. Et je me suis dit bon bah c'est parti, je vais revivre une année 4. Je me suis dit bon bah ils savent que je suis modulable, que je suis un peu starbé, donc ils vont me mettre dans tous les rôles et je vais être encore doublure. Donc pour le coup j'étais un peu déçu. Et j'ai appris tous mes textes en 2 jours. Et j'ai fait l'erreur de connaître mes textes par cœur. Je savais pas sur quoi j'allais être pris ou pas pris. Et finalement, c'est quand je suis passé au 7ème tour avec Alexis pour Grease Lightning. Et là, le duo s'est vraiment très très bien passé. Tu sais, quand tu sens qu'il se passe un truc, on a une très bonne connexion et il m'a vraiment porté. Je suis monté sur la table, j'ai commencé à hurler et tout ça. Et là, j'ai commencé à y croire. Et après, je suis passé avec Manu Nzuzi en danse. Encore une fois, il s'est passé un truc parce que Manu et moi, on est vraiment un duo depuis un petit moment. Et voilà, et puis là j'ai commencé à y croire un peu plus, puis après le temps passé, puis on attendait la réponse. Comme tout le monde, j'ai commencé à douter, et puis finalement, un jour dans le RER, en allant chez ma meilleure amie, on m'a appelé. Enfin, ils m'ont fait une petite blague parce que j'ai oublié mes affaires partout. T'as oublié ton pull dans la salle de muscu, et puis moi je fais ah, d'accord, je t'ai dégoûté. Et ils me font d'ailleurs, on aimerait te revoir pour un nouveau tour. Et puis je suis vraiment sur le coup, j'étais tellement crédule qu'ils m'ont dit on aimerait te revoir en juillet. Donc là c'est la date des débuts des répètes. Et moi comme un débile j'ai dit d'accord, pas de soucis. Et donc là Rabat commence à me dire mais Yanis t'as pas compris ma blague? Et je fais bah quoi? Et il me dit bah t'as le rôle de Keneki. Et puis là j'ai hurlé dans tous les sens. Alors oui j'ai des projets que je peux pas dire concrètement parce que je suis superstitieux. C'est pour ça en fait. Tant que c'est pas concret, je préfère pas dire. Mais j'ai des projets qui concernent la danse et le mannequinat.